Alors bonjour les amis, c'est encore moi Harry de chez ID Business. Alors nous continuons toujours nos séries de vidéos dans le domaine alimentaire. Nous sommes au niveau du secteur du stockage. Donc comme vous avez vu, déjà dans le simple domaine alimentaire, nous avons eu plusieurs vidéos, plusieurs idées en départageant ce gros domaine en plusieurs secteurs. Donc on a fait le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage et de la pêche. Et là nous sommes sur le domaine du stockage. Comme je le rappelle toujours, nous commençons sur ce domaine qu'on appelle domaine primaire. C'est-à-dire vous êtes dans un endroit, vous trouvez que c'est difficile, c'est coincé, vous ne pouvez pas faire grande chose. Alors, on a 5 domaines qu'on a nommés les domaines primaires. Alors, on a 5 domaines. Le domaine alimentaire que nous sommes en train de traiter. Le domaine du transport. Le domaine de l'immobilier. Le domaine de la finance. On va mettre le commerce et tout ça dans le domaine de la finance. Assurance, banque et autres. Et le domaine de la communication. Donc dans ces 5 domaines-là, peu importe où vous êtes, vous pouvez vous positionner en business là-dedans. Pour dire qu'il n'y a pas de raison à ne pas vous lancer en business. Alors, dans nos débuts, on a essayé de planter un peu le décor, le mindset à avoir, l'environnement et tout ça, pour pouvoir se lancer en business de façon correcte. Ou, si vous êtes déjà en business, voir un peu que ça ne bouge pas, qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas. On n'est pas mieux que personne. Nous aussi, on travaille toujours, on continue toujours de travailler. Mais en même temps, on relaie l'information et puis on partage nos expériences. Et comme j'ai dit, j'attends un peu plus tard pour pouvoir dire qui je suis. Parce qu'en général, mes abonnés sont des gens qui me connaissent déjà. Donc, quand on aura une bonne communauté, une bonne audience, j'aurai le temps de me présenter en long et en large. Pour l'instant, on essaie de partager ce qu'on sait déjà. Et ceux qui me suivent, en général, cette petite communauté-là me connaissent déjà mieux. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas, veuillez patienter. Alors, on revient à notre sujet. On était dans le domaine de l'alimentaire, toujours ce gros domaine. Il n'y a pas une maison où on ne mange pas. Il n'y a pas une vie où on ne mange pas. Donc, l'alimentaire, c'est vraiment un domaine incontournable pour l'existence humaine. Pour l'existence humaine. Alors, le stockage dans le domaine alimentaire. Je ne vais pas faire comme les dernières fois. Je ne vais pas détailler idée par idée par idée. Je vais empiler les idées pour qu'on aille un peu plus vite parce que les gens sont plus intéressés par la nouvelle technologie comment je vais dire ça, par le monde internet, comment gagner l'argent via internet, le e-commerce, la bourse, les cryptos, les NFT. C'est ce qui intéresse plus les gens. Mais ce qu'ils oublient, quand vous venez de ramasser de l'argent en e-commerce, vous avez besoin d'une maison, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous déplacer. Donc, peu importe le montant d'argent que vous allez avoir dans un domaine, vous allez revenir au business physique. Parce que tous les business en ligne sont liés à des business physiques. Que ce soit Amazon, que ce soit Facebook. Il faut que des gens physiques, des personnes physiques communiquent pour que le business soit rentable. Ou il faut que des personnes physiques vendent des objets physiques pour que le business en ligne soit rentable. Donc, peu importe le business en ligne que nous allons vous proposer ou que vous allez faire, vous allez revenir toujours au business physique qui est incontournable. Les industries, il n'y a pas meilleure manière de gagner l'argent, de s'enrichir que d'avoir une industrie. Donc, c'est un peu ça. Même la musique, partout, le business physique est indéniable. Voilà pourquoi nous commençons par ça. Parce que pour quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a pas Internet, il n'y a pas un certain nombre de fonctionnalités d'Internet, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais à travers les business physiques, il peut se bâtir déjà
un portefeuille, peut se bâtir déjà une machine à sous et puis après peut-être se mettre dans un endroit où apporter la technologie vers lui. Pour dire en gros que nous allons étape par étape. Alors, si vous nous suivez, je suis Harry de chez ID Business et vous allez comprendre un peu notre processus. Il suffit de suivre les anciennes vidéos pour comprendre où nous en sommes. Le domaine alimentaire, le stockage. Dans le stockage, vous avez, on va vous citer juste 3, on va pas aller trop en détail, vous allez prendre la peine aussi, on va vous confier cet exercice-là aussi de chercher quelques idées que vous pouvez développer, puis vous nous écrivez en commentaire pour qu'on essaie de travailler aussi avec vous sur cette idée-là qu'on va proposer en vidéo. Alors, dans le domaine du stockage, nous avons l'entretien d'endroits de stockage. C'est une idée. Vous pouvez créer une petite structure, une petite entreprise pour entretenir les endroits de stockage. Que ce soit du stockage de la viande pour les éleveurs, stockage d'aliments de l'agroalimentaire, c'est-à-dire des vivriers, de tout ce qui est alimentaire. Vous pouvez vous charger de nettoyer ces endroits-là. Ou vous pouvez vous charger de nettoyer même les endroits utilisés pour transporter comme des conteneurs et tout ça. Donc, l'entretien d'endroits de stockage est un business à ne pas négliger. C'est vrai que les jeunes que nous sommes aujourd'hui, on est plus portés sur la bureaucratie, l'ordinateur, Internet. Mais il faut dire que les gens ont toujours fait l'argent dans l'industrie. Pour qu'un pays soit riche, il faut que le pays soit industrialisé. Il n'y a pas le choix. C'est vrai que vous pouvez être numéro 1 en communication, mais il faut avoir des industries qui transforment, des industries qui fabriquent, des industries qui assemblent, des industries c'est l'industrialisation qui crée vraiment une énorme richesse, qui fait vraiment la différence en matière de richesse. Quand on parle d'industrie, il y en a de toutes sortes dans l'immobilier, dans le transport, un peu partout. On parle d'industrie lorsque c'est produit à grande échelle. Je ne vais pas rentrer dans la définition du mot. Donc, vous pouvez créer une structure pour entretenir les endroits de stockage. Si vous ne voulez pas travailler vous-même, vous créez la structure, vous recrutez des gens qui vont le faire. Après ça, vous pouvez créer des endroits de stockage. Parce que quand vous voyez les éleveurs, vous voyez les paysans et tout, c'est pas eux tous qui ont des endroits de stockage. Donc vous pouvez créer des entrepôts, vous pouvez construire plusieurs entrepôts, vous pouvez créer plusieurs frigos, réfrigérateurs et tout. Quand ils ont la difficulté à écouler leurs produits rapidement, ils peuvent venir le stocker dans votre endroit. Que ce soit le cacao, le café, que ce soit la vigne, le raisin. Tous ces produits-là, quand l'heure de la récolte arrive ou quand l'heure de la vente arrive, que ce soit dans l'élevage ou dans la pêche, il faut un endroit pour stocker et puis poursuivre l'écoulement parce que ça ne se vend pas en un seul jour. Donc souvent, les produits se gâtent parce qu'il y a une mauvaise, il y a un mauvais entretien, il y a un mauvais stockage. Donc, les endroits de stockage ne sont pas conditionnés pour conserver le produit longtemps. Donc, vous pouvez vous positionner dans cette idée-là, dans ce domaine-là, à travers cette idée-là, la création d'endroits de stockage. Et puis, la troisième idée qui est le gestionnaire de stock ou la gestionnaire de stock. Donc, vous pouvez créer une structure, une entreprise en bonne et due forme, et puis recruter des gens qui vont se charger de gérer les stocks des industries. C'est-à-dire, je vois ça dans plusieurs industries ici. La gestion du stock est le poumon d'une entreprise. Parce qu'il faut savoir combien qui entre et combien qui sort en termes de produits. C'est-à-dire, si vous vendez des produits, il faut savoir le matériel pour fabriquer ce produit-là. Vous en avez combien?
et combien vous en avez besoin et combien vous en avez en stock et combien votre fournisseur peut vous fournir pour pouvoir produire et servir votre marché. Donc le gestionnaire des stocks, il est en quelque sorte le poumon essentiel. Tout le monde est essentiel, mais lui vraiment, quand la gestion est faussée, c'est sûr que vous allez avoir un problème de délai, vous allez avoir un problème de livraison, vous allez avoir une rupture de stock et vous allez perdre de l'argent. Donc le gestionnaire de stock, en général, quand il est extérieur, les entreprises préfèrent le confier à une entreprise extérieure parce que c'est suivi. C'est suivi et puis c'est mieux fait. Ils n'auront pas de problème à avoir une réserve. Ils n'auront pas de problème à avoir ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Quand c'est fait à l'interne, ça prend beaucoup de moyens parce qu'il faut prendre plusieurs personnes pour pouvoir le faire. Et puis, ça prend trop de suivi. Ça fait une charge supplémentaire à l'entreprise. Dans les grosses structures, préfèrent le déléguer. Donc, vous pouvez avoir une entreprise de gestion de stock. Alors, je peux rentrer encore un peu plus dans cette idée-là parce qu'elle est très bonne. L'entreprise sert à quoi? Elle va évaluer le stock présent. Elle va évaluer les besoins nécessaires pour pouvoir faire la production. Elle va évaluer la quantité nécessaire pour pouvoir servir le marché de l'entreprise. Elle va évaluer, elle va anticiper les ruptures de stock, elle va anticiper les raretés de produits, elle va vraiment, comment je peux dire ça, elle va anticiper aussi le coût du produit chez le fournisseur. Donc, ça fait que l'entreprise n'aura pas vraiment de rupture, n'aura aucun problème pour se fournir en matière de base et puis pour pouvoir servir son client dans le temps. Donc, la gestion de stock est vraiment très importante pour les entreprises. Elles n'hésiteront pas à payer le prix pour avoir un tel service. Donc, en gros, voici les 3 idées à travers ce secteur d'activité-là qui est le stockage dans le domaine alimentaire. Je vais revenir dessus rapidement pour que vous les ayez dans l'ordre. Entretien d'endroits de stockage, création d'endroits de stockage et puis gestion de stock. Allez, c'était Harry de chez ID Business. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.